guidance est pour les Capricornes. Alors, premièrement, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Du coup, pour cette guidance, on va regarder votre état d'esprit. On regardera ensuite ce qui arrive vers vous avec mon oracle, avec le Lenormand et le tarot. Pour terminer avec un tirage sentimental. Et ensuite, on regardera les messages des oracles. Hop, nous avons l'As ici d'épée. Alors, là, nous avons ici la tempête. Et on vous dit justement, tous les ouragans ont une fin. Donc là, je pense premièrement que vous arrivez peut-être à vous arrivez à la fin d'une déstabilisation émotionnelle peut-être. Parce qu'avec l'As d'épée, on a l'idée d'acquérir une nouvelle vision, une nouvelle perception, une nouvelle compréhension. Vous allez ici justement fonder vos pensées par rapport à autre chose. On a quand même ici peut-être une évolution au niveau de votre esprit, au niveau de vos pensées, de ne plus voir les choses autrement, ou c'est tout simplement l'idée de comprendre certaines choses, ce qui provoque justement un changement de vision ici. Avec cet As d'épée, on a justement l'idée de retrouver un esprit qui soit clair, un esprit qui soit vif, et un esprit aussi qui est réactif ici. Et qui voit clair en fait. Et c'est l'idée peut-être de comprendre peut-être certains agissements, ou de comprendre ici certains conflits, certaines difficultés, voilà, de les comprendre qu'elles ne sont que pour un temps. Parce qu'avec la tempête ici, il est question d'être passé par certains moments difficiles, peut-être pendant les mois précédents. Et là, vous comprenez justement peut-être que vous devez vous dégager d'une situation ici. Allez, on va continuer et on va voir justement... nous avons l'attirance, le mouvement, hop, la spiritualité, la lanterne, la réflexion, le bâtiment, l'énergie masculine, l'heureux. Et nous avons ici le temps. Ok. Au dos de deck, nous avons ici une abondance. Ok. Là, pour vous, il est question... comment dire? Il y a la possibilité d'avoir une abondance, mais pour vous, il sera question peut-être d'aller chercher certains éléments manquants. C'est comme si voilà, vous vouliez vous lancer dans tel projet, vous vouliez vous lancer telle chose, mais on a ici peut-être des informations manquantes, des outils manquants. Mais il est question d'approfondir cela justement pour aller vers cette abondance. Là, avec l'attirance, le mouvement et la spiritualité, on a l'idée d'être dans une matérialisation de vos pensées, d'être dans une matérialisation de vos idéaux. Parce que avec cette attirance, il est question d'aller, de suivre votre intuition, mais d'aller là où vous êtes attiré en fait. Ça vous permet ici tout de même d'aller dans la bonne direction et d'aller vers des zones beaucoup plus chaleureuses. On le voit bien ici, avec le mouvement qu'on a là, on retrouve ce soleil en fin au bout justement de cette rivière, et on retrouve ce soleil ici. C'est réellement l'idée pour vous de devoir passer par certaines étapes avant d'atterrir, avant d'avoir cette abondance. Il sera question encore une fois d'approfondir les choses, c'est ce que je vous disais juste avant, d'approfondir les choses, de réellement avoir les réflexions, ou du moins avoir un sens analytique ici pour être pas le plus logique, parce que déjà avec l'As d'épée, vous êtes déjà dans un état d'esprit analytique. Vous êtes déjà dans un esprit de logique, mais c'est une logique qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer, qui est en train de se réaccorder. Et là, c'est pour ça qu'avec cette réflexion qui est au centre du tirage, vous êtes en train peut-être ici de tâtonner, de comprendre aussi que la voie qui se présente peut-être devant vous est totalement appropriée avec vos projets.
Pour d'autres personnes, hein, avec l'attirance, la lanterne et l'énergie masculine, on peut avoir l'idée d'être attiré par une autre personne et de se lancer justement, comment dire, on a l'idée réellement que vos propres chemins se retrouvent. C'est l'idée peut-être d'avoir le même parcours pendant un temps, ou du moins d'emprunter le même chemin pendant un temps, hein, ici, hein, pour vous permettre ici d'évoluer, parce que on le voit bien que là, les choses demanderont du temps, mais c'est des choses aussi qui ne perdureront pas. Donc il y a cette notion aussi pour vous de profiter de l'instant présent. On a cette notion de faire confiance justement à votre spiritualité, de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à vos guides, de faire confiance à l'univers tout simplement. Et vous pourrez, il y a cette notion ici peut-être de lancer un projet, pas dans l'ésotérisme, mais qui soit en lien avec votre spiritualité, où c'est l'idée justement d'être guidé dans certains bons filons, dans certains organismes, dans certaines choses, dans certaines démarches, de par votre spiritualité. L'exemple, c'est de se dire, mais comment je vais faire ça, comment je vais lancer ça, comment je vais lancer ci, et spontanément, vous allez aller vers certaines choses, en fait. Et certes, les choses vont prendre du temps encore à s'établir, mais vous tendez justement ici à construire votre bonheur, en fait. Et le bonheur, réellement, se construit, il ne tombe pas du ciel. Et c'est ce que vous faites ici. Vous êtes en train de le construire. Et c'est possible qu'il y ait une autre personne en jeu. Pour d'autres personnes, cette énergie masculine peut totalement aussi représenter un homme. Si vous êtes un homme, hein, bien entendu, mais si vous êtes une femme, ça peut représenter votre part masculine à l'intérieur de vous. Allez, on va regarder avec le Normand pour voir ceux qui arrivent vers vous. Hop. Ok, vous avez le bouquet qui était tombé déjà. Nous avons le chien ici, la croix, les étoiles, le renard, le cavalier ici, l'homme, l'hélice et la faux. Ok. Au dos, nous avons ici la femme. Donc, si vous êtes une femme, pardon, ça peut totalement ici vous représenter. Hein. On a l'idée pour vous peut-être de devoir prendre une décision. Ouais, on a l'idée, voilà, de devoir prendre une décision par rapport peut-être à, comment dire, si vous êtes une femme et que vous avez des enfants, la décision pourra être en lien avec vos enfants, parce qu'on pourra avoir l'idée peut-être de rencontrer une nouvelle personne ou de vouloir faire rentrer une nouvelle personne dans sa vie. Donc il sera question ici peut-être de choisir la meilleure option par rapport peut-être aussi à vos enfants. Et penser en tant que mère. Pour d'autres, il est question de vous affirmer dans une relation. Cette affirmation, justement, elle passera par cette prise de décision. Parce que là, déjà, on a peut-être une déception en lien avec une personne que vous connaissez très bien. On a peut-être ici... comment dire, c'est assez particulier, mais on pourrait avoir l'idée d'avoir de bons rapports avec une personne, mais d'être quand même ici, d'avoir une certaine déception, parce que vous pouvez aussi peut-être travailler avec cette personne, mais vous pouvez aussi aspirer à autre chose avec cette personne, dans le sens où vous pouvez avoir des sentiments, des émotions par rapport à cette personne, et vous voulez plus peut-être qu'une relation amicale. Mais là, on a quelque chose ici qui vous chagrine, qui ne vous convient pas et qui est en lien avec cette autre personne. Ça ne vous permet pas justement de vous épanouir dans les tâches que vous faites. Ça ne vous permet pas de vous épanouir peut-être dans le travail que vous faites. Mais là, on a quelque chose qui vous titille et qui bloque justement qui bloque vos souhaits, qui bloque vos désirs ici. Comme si vous rêviez de quelque chose, mais que vu que ça reste dans ce même état, dans ce bon rapport amical, on a peut-être quelque chose ici qui ne vous convient pas, encore une fois. Cette énergie masculine qu'on retrouve ici peut aussi être l'ami qui est là, pardon.
Et il sera question d'avoir des nouvelles par rapport à cette énergie masculine. On pourrait aussi avoir la visite de cette personne chez vous. Hein. Mais avec l'hélice, il est question, je sais pas, on a une énergie masculine qui est en train d'acquérir une certaine maturité, qui est en train d'acquérir une certaine aisance par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ses désirs. On a peut-être aussi quelque chose de charnel ici. L'idée peut-être que cette personne vient vous voir aussi pour du charnel, hein. On ne peut pas l'exclure. Mais avec la faux, il est question ici de couper net avec un, comment dire, avec comment dire, c'est l'idée que cette faux ici vient changer peut-être le type de relation que vous aviez. On peut avoir l'idée soit que vous travaillez avec cette personne, soit c'est tout simplement l'idée que cette personne, vous êtes proche de cette personne, c'est un ami, qui pourrait justement, on pourrait avoir ici une transformation de la relation qui devient ici beaucoup plus charnelle, qui peut peut-être aussi devenir officielle. Allez, on va voir avec le tarot parce que là, il n'y a plus rien qui ne me parle. Allez, on va faire avec celui-ci. Alors, vous avez l'étoile. Vous avez ici la mort. Vous avez la reine de coupe. Nous avons ici le 9 de bâton. La reine de bâton. Le 9 de pentacle. Le roi de pentacle. Il y a du monde chez vous. Le chariot. Et nous avons ici le 6 de bâton. Au dos de deck, nous avons ici le 5 de bâton. Avec le fou. Et le 4 de bâton. On pourrait avoir ici une nouvelle aventure qui se présente à vous, ou la possibilité de peut-être de relancer une relation, ou du moins d'officialiser une relation. Mais avec ce 5 de bâton, on a quand même ici peut-être quelque chose qui est tendu. Il y a une tension ici qui est présente. Hein. Ouais, en plus avec le 9 de bâton, oui, ok. Avec le roi de bâton, le roi de pentacle, la reine de bâton et la reine de coupe, on a l'idée quand même déjà d'avoir plusieurs personnes dans votre tirage. Je n'ai pas la sensation que ce soit vous ici. Parce que on a l'idée tout de même, peut-être, cette notion de reine de coupe, c'est l'idée justement d'avoir ces énergies autour d'elle, autour de vous, pardon. Parce que vous êtes déjà dans un état ici d'esprit comment dire, vous êtes dans un état d'esprit à arriver à la fin de quelque chose. L'idée réellement, c'est que là, vous... les mots ne veulent pas... Je vois les mots, mais je n'arrive pas à les sortir. Bon. On réessaye. Parce que là, avec l'étoile, la mort et la reine de coupe, on a une transformation ici qui est d'ordre émotionnel. On a une transformation qui est d'ordre aussi... comment dire, du sensible, votre intuition, peut-être l'idée aussi avec comment dire, l'étoile, d'avoir une sensibilité qui vous permette peut-être de ressentir les choses, mais c'est l'idée aussi peut-être d'avoir certains signes dans vos rêves. On a une élévation ici qui est importante. Ça vous permet encore une fois d'aller vers une guérison, parce que la reine de coupe ici n'est peut-être pas forcément une personne, parce que au vu des cartes qui sont en dessous, justement, j'ai plutôt l'idée que c'est votre cœur, c'est votre énergie féminine qui est là, qui est en train de s'exprimer et qui souhaite justement aller vers une concrétisation, qui souhaite aller vers une réussite, qui souhaite aller vers justement, qui souhaite être vainqueur, qui souhaite être conquérant ici. Hein. En sachant qu'on a le 9 de pentacle et le 6 de bâton, c'est l'idée d'avoir l'envie de mettre des projets en place, mais des projets qui sont porteurs. Il est question pour vous d'être
de vous faire plaisir en fait. Il est question de vous faire plaisir dans ce que vous voulez mettre en place. Et c'est l'idée de libérer votre côté émotionnel pour ne pas le retenir, pour ne pas qu'il vous submerge de l'intérieur et pour que vous puissiez justement avoir cet esprit clair, cet esprit lucide. Cette reine de coupe aussi m'indique que vous allez peut-être être en mesure de prendre soin des personnes que vous aimez. En sachant qu'on a le 9 de Pentacle, vous avez peut-être aussi les capacités à prendre soin de certaines personnes. Quoi qu'il en soit, il y a une mise en avant qui est là. L'idée réellement, c'est que vous allez abattre les obstacles parce qu'avec le 9 de bâton, on voit qu'il y a peut-être une dernière épreuve, une dernière épreuve réellement ici à accomplir, à abattre. Et avec la reine de bâton, c'est cette même notion en fait. Cette notion que c'est votre force intérieure ici qui est là. On a l'idée ici justement de compter sur votre force intérieure et de pouvoir avancer sereinement face à ce qui arrive vers vous. C'est l'idée d'abattre le dernier obstacle qui est face à vous pour pouvoir être dans cette récolte, pour pouvoir être dans cette prospérité. Et avec, on a une libération de votre énergie féminine ici, de votre part féminine. En revanche, ce roi de Pentacle, c'est l'idée ici, premièrement, d'être, comment dire, d'être en mesure de vous lancer dans certains projets, d'avoir un certain équilibre, d'avoir un certain ancrage pour vous permettre de vous lancer dans certains projets. C'est comme si là vous alliez être en mesure justement d'avancer dans ce que vous souhaitiez. Oui, d'avancer dans ce que vous souhaitiez, d'avancer parce que avec le chariot, il est question encore une fois de franchir l'obstacle qu'il y a là avec ce 9 de bâton. Vous avancez, vous dépassez cet obstacle, vous justement vous le dépassez avec vos connaissances, avec vos acquis. Il est question ici justement de compter uniquement sur votre force intérieure, sur vous-même pour pouvoir avancer vers cette réussite, pour pouvoir justement être vainqueur, pour pouvoir être fier de vous ici. En revanche, on pourrait avoir cette énergie masculine, si on parle d'une énergie masculine ici, qui est dans la même, c'est dans la même notion que je vous disais juste avant. C'est une énergie masculine ici qui est en mesure justement de s'investir et surtout on a des choses qui se débloquent par rapport à cette énergie masculine. On pourrait avoir justement des projets en lien avec cette énergie masculine parce qu'on le voit avec l'étoile, le 9 de bâton et le roi de pentacle. Ici, il est question peut-être de retrouver de l'espoir et de se dire allez, courage, c'est le dernier obstacle, c'est le dernier truc qu'on doit faire et après c'est fini, on pourra avancer. Il y a cette notion qui est là tout de même. Quoi qu'il en soit, vous allez ici vers une réussite. Vous allez vers quelque chose qui vous fera plaisir, vers un accomplissement personnel. On va regarder vite fait avec les petites charmes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le cœur. Ok. Bon. Premièrement, ici, on a des choses qui sont en train d'avancer. Juste, il sera question pour vous peut-être de ne pas partir dans tous les sens. Parce qu'on a l'idée... c'est la même idée justement avec ce chariot qui est là. Le chariot, il peut avoir un côté aussi... je pars dans tous les sens, je pars à gauche, je pars à droite, je fais un petit peu à gauche, un petit peu à droite et après on verra. Là, il va être question justement pour vous de vous recentrer, de n'aller que dans une seule direction. Parce que les choses justement ici pourront encore rester en stagnation, pourront rester justement gelées. C'est pour ça qu'il est question ici peut-être d'accorder vos violons. C'est pour ça justement qu'on a ici cette... Ah, j'ai oublié son nom. Ah, c'est bête. Bon, tant pis. Mais là, il est question ici justement pour vous de changer de cap, de changer de direction. Ou du moins d'accorder vos violons pour avoir une seule direction. C'est réellement ça. Parce que vous allez ressentir ici justement que vous partez un peu dans tous les sens. Ou que vous ne partez pas dans la même direction que l'autre personne. Quoi qu'il en soit, il y a des solutions qui sont trouvées.
on a quand même peut-être ici, c'est peut-être en lien justement avec une relation amoureuse ou tout simplement avec un projet qui vous tient réellement à cœur, hein. Un souhait, un rêve que vous souhaitiez longtemps mettre en place, hein. Et là, cela va être possible, mais encore une fois, accordez vos violons, pensez justement à avancer à votre rythme, n'allez pas aussi trop vite en besogne parce que vous pourrez louper des éléments par exemple, mais avec la clé il est question de trouver les solutions qui vous permettront d'avancer. Parce que cette notion justement de dernier obstacle, de stagnation, que si vous n'avez pas franchi ça, ou si du moins vous n'abattez pas cet obstacle, les choses n'avanceront pas spécialement. Et c'est cette notion avec ce 9 de bâton. Bon, on va regarder maintenant le tirage sentimental. Alors, hop. Allez, on y va. Vous avez la faille. Vous avez l'envoûtement. Vous avez la famille. Oh, wow, 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 wow. Vous avez le changement. Vous avez la stabilité. Vous avez la manipulation. Vous avez la tristesse, la confiance et l'entretien. Ok. Ouais, on a des cartes quand même qui sont ici dans le même ton, hein. Pourtant, j'ai fait des cartes qui n'étaient pas spécialement dans le même ton. Mais là, vous m'avez sorti les mêmes tons. Okay. Bon, au dos de deck, vous avez ici l'attachement. Ok. On a une énergie féminine ici qui peut être attachée à quelque chose, qui tient réellement à quelque chose. Cet attachement, justement, c'est l'idée de se dire que cet attachement, vous vous sentez bien peut-être grâce à cet attachement, mais on a cette notion que les choses quand même sont un peu toxiques, sont nocifs. L'idée que vous devez vous sentir bien aussi sans cet attachement. Bon, alors... Qu'est-ce que nous avons ici? Hop, hop, hop. Bon. Premièrement, on pourrait avoir ici une déstabilisation. Une déstabilisation qui soit due à soit votre famille, peut-être la famille de l'autre personne si vous êtes en couple. Là, c'est peut-être l'idée que votre famille vont pointer quelque chose du doigt. Vont pointer peut-être le fait ici d'être attaché, peut-être d'être trop attaché peut-être à une personne ici. Mais là, on a des rapports qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de changer. Attention, la famille n'est peut-être pas forcément votre famille génétique, hein. C'est peut-être votre famille d'âme ou tout simplement des personnes que vous considérez aussi comme votre famille. Mais là, on a des choses qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de changer et on a l'idée de perdre une certaine stabilité. On a quand même ces personnes ici qui vont peut-être vous heurter, qui vont réussir à vous blesser. Ou du moins, l'idée que ces personnes expriment réellement leurs pensées, expriment réellement comment ils fonctionnent, ou du moins, c'est l'idée quand même voilà, d'être déçu de ces personnes. Soit c'est l'idée peut-être qu'ils n'acceptent pas certaines choses telles qu'elles sont, ou soit c'est l'idée tout simplement qu'ils veuillent aussi peut-être vous montrer certaines choses, ou vous faire comprendre certaines choses. Parce que là, on a quand même ici du mal à avoir des émotions qui soient stables. On pourrait ici justement avoir l'idée de vous mentir à vous-même ou du moins d'être manipulé par vos émotions. On a des émotions qui sont en jeu, qui prennent le dessus par rapport à votre mental, par rapport à votre esprit, par rapport à votre logique, par rapport à votre clarté d'esprit. Et ça peut ici grandement vous déstabiliser et vous pouvez ici vous perdre dans le sens où vous pouvez ici être... comment dire? Vous pouvez être justement dans le non-respect de vous-même ou tout simplement ici peut-être en train de vous voiler la face peut-être par rapport à une relation. Mais on a quand même quelque chose qui est instable, qui n'est pas clair. Et je n'ai pas la sensation que ce soit de l'extérieur. J'ai plus l'idée réellement que ce sont des émotions qui viennent interférer avec votre esprit en sachant que vous avez l'as d'épée, vous êtes
vous avez l'esprit clair, vous avez un esprit lucide, mais les émotions, encore une fois, viennent prendre trop de place, et on pourrait justement avoir un manque de confiance en vous. L'idée que vous avez peut-être du mal à délaisser certaines choses parce que vous pensez que sans ça, vous ne pourrez peut-être pas être bien, mais on a cette notion pour vous de devoir retrouver confiance en vous tout de même. Vous allez peut-être aussi vous atteler, vous allez vous concentrer à retrouver cette confiance, à retrouver la confiance, de sauter le pas, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance aux autres, mais il est question de faire un travail ici par rapport à cette confiance. Et je pense quand même que... Comment dire, que les personnes ici qui vous parleront de ces failles, vous les écouterez quand même parce que on a cette notion d'avoir cet esprit clair. Donc c'est comme si vous saviez les choses dans votre esprit, mais il y avait votre cœur, vos émotions qui venaient interférer avec ça. Et là, ça devient quand même assez difficile pour vous en fait. Parce que vous savez, par exemple, c'est l'idée qu'une personne vous a blessé, mais que vous voulez tenter... vous voulez retenter de vous remettre avec cette personne, mais elle vous refait mal, et c'est l'idée de se dire mais pourtant je le savais, dans mon esprit je le savais, mais pourquoi j'y suis allée quoi. Et il y a cette notion qui est comme ça en fait. Vous faites les choses même si vous savez, vous le faites, vous y allez, mais parce que on a des émotions qui sont en train d'interférer avec votre mental. Donc ne vous en voulez pas, ça arrive à tout le monde, on est des humains et on peut facilement se faire avoir par les émotions. Juste, il est question pour vous, je pense, de travailler votre confiance en vous, de renforcer cela pour ne plus être déstabilisé par ces émotions. Allez, on va regarder maintenant les messages des oracles. On va voir ce qu'ils ont à vous dire. Allez. Capricorne, mai 2021. Alors, nous avons ici correspondance magique. Et nous avons l'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. Alors là, ici, il est question pour vous de laisser les choses se faire, ou du moins de laisser la magie s'opérer. Il est question aussi peut-être pour vous de comprendre certaines choses spirituelles, de comprendre certaines choses intuitivement. On a l'idée tout de même ici de vous conseiller de vous lancer, de prendre confiance en vous, de prendre confiance justement en votre force intérieure, de prendre confiance en vos capacités. Et on vous dit, lance-toi, sois audacieux et tu arriveras justement là où tu veux aller. Sachant qu'avec la correspondance magique, ici, il est question aussi peut-être de faire, de faire un travail sur vous. De réellement savoir ce qui vous va, ce qui ne vous va pas, ce qui vous parle, ce qui vous plaît. Et de concentrer justement sur les choses ici positives. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu les Capricornes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire cela en commentaire. Je serai ravie de vous répondre, bien entendu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!